Avant de débuter le chantier, veillez à purger les canalisations, à vider les trémies et à sortir le matériel mobile. Les mangeoires doivent aussi être démontées. Avant toute utilisation de détergents et de désinfectants, il est important d'identifier le degré de toxicité des produits pour se protéger des risques. Pour cela, s'équiper de bottes en caoutchouc, d'une combinaison imperméable, de gants à manchettes longues et étanches et d'un masque avec cartouche de filtration. Le matériel devra être renouvelé régulièrement. Le détrempage consiste à asperger de l'eau en pluie fine sur toutes les surfaces du bâtiment pour faciliter le nettoyage. Cette étape peut être couplée à la détergence lorsque peu de matières organiques se sont accumulées en élevage. Quand on a une surface qui n'a pas été nettoyée, il y a d'abord les salissures qu'on voit et il y a ensuite un biofilm qui est un agrégat de bactéries, de virus et d'autres microbes qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui rend les bactéries inaccessibles aux désinfectants. Donc le détergent, comme c'est un tensioactif, il va permettre non seulement d'aider à décoller les saletés visibles, mais aussi de casser ce biofilm et de rendre les bactéries accessibles. Et il va aussi permettre d'en éliminer une partie. Quand on utilise un détergent, quand on utilise juste de l'eau pour nettoyer une salle, on baisse la charge de microbes seulement, on la divise seulement par 10, alors que quand on utilise aussi un détergent, on la divise par 100, donc c'est beaucoup plus efficace. Appliquez un détergent adapté en fonction de la nature des salissures et veillez à respecter les concentrations et les préconisations de votre fournisseur. Le fait d'utiliser un détergent moussant vous permet un décrochement plus rapide et une efficacité avec ce produit. Un gain de temps est très important. Le rinçage est obligatoire avant un gros lavage dans les soubassements, dans les pipettes et les mangeoires. Et l'avantage encore de l'application de ce produit vous permet de mettre beaucoup moins de pression et d'être beaucoup moins près de la matière à laver, de toute la surface à laver. D'où pas de traces abîmées, de perforations dans les bâches ou dans les volets plastiques comme ce bâtiment-là. Durant le nettoyage, privilégiez un fort débit et une pression moyenne. Veillez à passer sur toutes les zones de bâtiment ainsi que dans les recoins. Il y a deux étapes pour vérifier son nettoyage, l'efficacité de son nettoyage. La première, c'est de le faire visuellement, en inspectant, en divisant son bâtiment en 4 et en inspectant soigneusement en particulier les endroits difficilement accessibles, les matériaux un peu poreux, ce genre de choses. Et ensuite, il y a une méthode où on applique de l'essuie-tout humide sur les surfaces, qui est standardisée et qui permet de vérifier de façon un peu plus approfondie s'il reste de la salissure ou pas. La vérification visuelle du nettoyage, elle doit se faire vraiment à chaque fois. Parce que si le nettoyage n'est pas fait correctement, la désinfection ne servira à rien. La désinfection est une étape très importante. Elle a pour objectif de tuer ou d'inactiver l'ensemble des micro-organismes tels que les bactéries ou les virus. Veillez à utiliser un désinfectant avec un large spectre d'action. Il doit être bactéricide, virucide et fongicide. Respectez la concentration de produits préconisée par votre fournisseur en fonction de la surface développée de votre bâtiment. Les autocontrôles des infections, ils peuvent être effectués on ne peut pas le faire à l'œil nu, donc il faut forcément passer par des contrôles microbiologiques. Donc on va utiliser soit des boîtes contact, soit des chiffonnettes qui vont permettre de faire des prélèvements dans différents endroits du bâtiment, toujours en insistant sur les recoins un peu critiques.
À chaque vide sanitaire, il est important de réaliser un nettoyage et une désinfection des canalisations pour retirer l'ensemble du biofilm déposé au cours du lot. Pour cela, vous pouvez réaliser un nettoyage mécanique par système aquaflush ou par une procédure chimique avec une alternance base-acide suivant un protocole établi par votre vétérinaire ou conseiller technique. Pensez à vider et à désinfecter les silos d'alimentation grâce à une bougie fumigène antifongique et antibactérienne ou par thermonébulisation avec un produit bactéricide et fongicide. Veillez à mettre en place des procédures de dératisation sur votre site de production de façon continue au niveau des bâtiments et des endroits de stockage de l'aliment. Les ténébrions peuvent être porteurs de pathogènes et endommager l'isolation des bâtiments. Il est conseillé de mettre en place un plan de lutte durant l'élevage. Le sas sanitaire doit être rangé, lavé et désinfecté au même titre que le bâtiment. Veillez à laver vos tenues et chaussures d'élevage entre chaque bande. À la fin de chaque bande, enregistrez vos pratiques de nettoyage et de désinfection afin d'assurer une traçabilité de vos opérations. Au départ des animaux, veillez à ranger et à désinfecter les abords de bâtiments ainsi que les zones les plus fréquentées par les volailles sur les parcours. Après le nettoyage et la désinfection, il est obligatoire de respecter une durée de vide sanitaire de 14 jours minimum. Cela permet une remise à zéro microbienne. Durant cette période, il est nécessaire de respecter l'ensemble des mesures de biosécurité. Donc s'il y a 3 règles essentielles à retenir pour le nettoyage des infections, la première c'est qu'il faut respecter toutes les étapes, n'en oublier aucune et les respecter dans l'ordre. La désinfection ne sert à rien si le nettoyage n'est pas efficace, le vide sanitaire ne sert à rien si on n'a pas tout bien fait avant. Le deuxième, c'est que les autocontrôles, c'est le seul moyen d'être sûr objectivement qu'on est bien efficace sur notre protocole et de le corriger si nécessaire. Et la troisième, c'est que toutes les règles qu'on a dit, tout ce qu'on a dit, il faut l'appliquer non seulement au bâtiment, mais aussi au matériel et surtout au sas sanitaire, pour que ce soit vraiment efficace.